qui aime le soin capillaire, aujourd'hui je partage un mélange des deux produits qu'on peut utiliser pour entretenir nos cheveux. Et c'est pour les cheveux crépus, pour les cheveux frisés et pour les cheveux lisses naturellement. Ce mélange, on peut l'utiliser de deux façons. La première façon, on peut l'utiliser comme un pré-pou, c'est-à-dire on peut l'appliquer sur tous les cheveux avant de les laver et le laisser agir pendant 1 heure de temps. Et la deuxième façon, on peut l'utiliser comme une crème coiffante sans rinçage. Ce mélange laisse les cheveux bien nourris, bien hydratés et aussi ça laisse les cheveux très souples, très doux. Personnellement, j'utilise souvent ce mélange comme une crème coiffante sans rinçage. Et j'ai remarqué que quand je l'utilise comme une crème coiffante sans rinçage, ça laisse mes cheveux bien nourris, bien hydratés et surtout ça laisse mes cheveux plus volumineux. Et j'adore ça parce que moi j'adore avoir des cheveux frisés et bouclés avec de volume. Pour réaliser ce mélange, il nous faut une crème de coco et de gel de graines de lin ou bien une crème de coco et de gel d'aloe vera. Donc on peut utiliser une crème de coco mélangée avec de gel de graines de lin ou bien une crème de coco mélangée avec de gel d'aloe vera frais. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez utiliser le mélange d'une crème de coco avec de gel de graines de lin ou bien le mélange d'une crème de coco avec le gel d'aloe vera frais. À propos de crème de coco, on peut utiliser une crème de coco qui est déjà fabriquée, c'est-à-dire une crème de coco qu'on peut acheter au supermarché ou bien chez une herboristerie ou bien dans une boutique. Mais aussi, on peut utiliser une crème de coco fait maison. Mais si vous voulez utiliser une crème de coco qui est déjà fabriquée, assurez-vous de ne pas utiliser une crème de coco sucrée ou bien mélangée avec autre chose. Et si vous voulez utiliser une crème de coco fait maison, j'ai déjà montré ici dans une vidéo comment peut-on fabriquer une crème de coco fait maison. Et à propos de gel de graines de lin et de gel d'aloe vera, j'ai déjà partagé ici des vidéos qui montrent comment peut-on fabriquer le gel de graines de lin et le gel d'aloe vera frais. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos qui parlent de comment peut-on fabriquer une crème de coco fait maison, comment peut-on fabriquer le gel de graines de lin et le gel d'aloe vera frais, si ça vous intéresse, je laisse dans la barre d'information les liens pour pouvoir regarder toutes ces vidéos. Personnellement, pour réaliser ce mélange, je préfère utiliser ma crème de coco fait maison que je fabrique moi-même. Mais si vous avez la flemme ou bien si ça n'existe pas là où vous êtes, le coco, vous pouvez acheter au supermarché, chez une herboristerie ou bien dans une boutique ou dans une épicerie, une crème de coco qui est déjà fabriquée. Et pour la quantité, il faut 50% de crème de coco et 50% de gel de graines de lin ou bien 50% de crème de coco et 50% de gel d'aloe vera frais.
quand on vient de les mélanger bien, on peut les utiliser de suite. Et comme je viens de dire au début, on peut utiliser ce mélange comme un pré-pou, c'est-à-dire on peut l'utiliser avant de laver les cheveux, mais aussi on peut l'utiliser comme une crème coiffante sans rinçage. Maintenant, je vous laisse regarder quand j'ai utilisé ce mélange comme une crème coiffante sans rinçage.
Voilà ce que ça donne et j'adore les résultats parce que ça laisse mes cheveux bien hydratés, bien nourris et aussi ça laisse mes cheveux très souples, très doux. J'ai séché mes cheveux avec ça, utilisant la température froide. Quand on vient d'appliquer ce mélange, ça se voit une couleur blanche sur les cheveux. Ça c'est la crème de coco, mais quand les cheveux sont encore mouillés, ça se voit comme ça avec une couleur blanche. Mais quand les cheveux sont complètement secs, ça ne se voit plus cette couleur blanche. On peut rajouter à ce mélange une huile de vitamine E, mais c'est facultatif. Et pour la conservation, il est impératif de garder ce mélange au frigo. Mais si vous n'aimez pas de le garder au frigo, vous pouvez fabriquer une petite quantité pour une seule application sur les cheveux. Là, il me reste encore et ça fait une semaine que je le garde au frigo. Et il n'y a pas de changement. Je peux encore l'utiliser comme une crème coiffante sans rinçage. Et peut-être la prochaine fois, je vais utiliser ça comme un pré-pou, c'est-à-dire je vais l'appliquer sur tous mes cheveux avant de les laver. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye!